Dans les temps anciens, lorsque les géants marchaient sur la terre et que les rois étaient forgés par la guerre, il y en eut un dont le nom résonne encore dans les couloirs poussiéreux de l'histoire. Ogé, le roi de Basan, le dernier titan, dans la vaste étendue de Basan, ample forteresse imposante et plaine fertile, un nom grondait comme le tonnerre. Dans les vallées, un nom qui inspirait à la fois le respect et la terreur. Ogé n'était pas un homme ordinaire. Il était un titan parmi les mortels, un colosse dont la silhouette obscurcissait l'horizon et dont la force faisait trembler les guerriers les plus courageux. On racontait que son lit, forgé en fer et orné de pierres précieuses étincelantes, mesurait 9 coudées de long et 4 de large. Seul un être aux proportions démesurées pouvait reposer sur un tel lit, et Ogé y dormait avec fierté, car ce lit était la preuve vivante de sa suprématie sur Basan et sur les terres alentours, à une époque où la terre tremblait sous le pas des géants et où les hommes levaient les yeux vers les montagnes avec une crainte mêlée de révérence. Ogé n'a pas toujours été le roi redoutable dont l'histoire se souvient. Il fut un temps où il n'était qu'un jeune titan, élevé sur les cimes glacées du mont Hermon, là où les vents froids fouettaient sa peau endurcie, et où les aigles volaient haut, tels des messagers des dieux. Dès son plus jeune âge, Ogé écoutait les récits de sa lignée, les Rephaïm, une race ancestrale d'êtres imposants, qui avaient autrefois dominé la terre. Ils n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des symboles vivants, de puissance et de destruction. Son père, un combattant légendaire, lui a appris à manier une épée, aussi grande qu'un tronc d'arbre, et à lancer des rochers, capable d'abattre des forteresses entières. La force est un don, mon fils, mais elle ne fait pas tout. Un véritable roi ne protège pas son peuple, uniquement avec ses poings, mais aussi avec son jugement et son cœur. Pourtant, le destin d'Ogé était déjà écrit dans les cendres de la guerre. Les terres de Basan, riches et prospères, étaient convoitées par des rois et des conquérants. Il ne fallut pas longtemps avant que le jeune géant ne fasse face à sa première bataille. Sur les vastes plaines d'Édréi, une armée d'envahisseurs avançait, déterminée à prendre ce qui ne lui appartenait pas. Alors Ogé, dans un rugissement qui fit trembler la terre, se jeta au combat. Son épée brilla comme un éclair dans la pénombre, traçant des lignes de mort. Au cœur des rangs ennemis, le sol se teinta de rouge, et le nom d'Ogé commença à se répandre, comme un présage de terreur, parmi les nations voisines. Mais ce n'était que la première page de son histoire. Mais Ogé n'était pas seulement un guerrier redoutable, il était aussi un bâtisseur. De ses propres mains, il éleva des forteresses imprenables et tailla des routes à travers les montagnes pour relier son royaume. Sous son règne, Basan devint une terre de puissance, de richesse et de domination. Son lit de fer, celui qui deviendrait plus tard une légende, fut forgé par les meilleurs artisans de Basan. Jour et nuit, ils travaillèrent sans relâche pour créer un lit digne d'un roi. Sans le savoir, ils façonnaient aussi un lit digne d'une tombe. Depuis son trône, Ogé contemplait l'horizon. Il ignorait encore que sa plus grande épreuve était sur le point d'arriver, car dans le désert, un ennemi inattendu se levait. Un peuple sans terre, mais avec une foi inébranlable. Un peuple guidé par un Dieu que l'on ne pouvait voir, mais dont la puissance se manifestait par des miracles. On racontait que ce Dieu avait fendu la mer en deux pour sauver les siens, qu'il avait fait pleuvoir le feu du ciel, qu'il avait fait tomber des murailles. Au son de simples trompettes, ces récits parvenaient aux oreilles d'Ogé, comme des échos d'un impossible, et pourtant d'un impossible étrangement réel. Ogé les écoutait avec scepticisme, mais au fond de lui, quelque chose s'agitait. La nuit, lorsque l'obscurité enveloppait sa forteresse, il faisait des rêves troublants. Il voyait une armée, entourée de flammes, un chef vêtu de simples habits, tenant un bâton qui faisait trembler la terre. Et dans ses rêves, son lit de fer n'était plus un symbole de grandeur. Il devenait un sépulcre froid et solitaire. Un jour, un messager arriva devant le trône d'Ogé. Son visage était pâle de peur, mais sa voix portait le poids de la vérité.
Mon Seigneur, les Israélites ont traversé le Jourdain. Ils ont pris Jéricho. Et maintenant, ils marchent vers le nord, vers nous. Ogé se leva. Son ombre se projeta contre les murs de pierre, comme un présage de tempête. Qu'ils viennent, qu'ils tentent de prendre ce qui m'appartient. Je leur montrerai la puissance de Bazan. Mais dans son cœur, une question persistait. Était-ce l'ennemi dont son père l'avait averti, celui qui mettrait à l'épreuve non seulement sa force, mais aussi son âme? Les jours de tranquillité à Bazan se dissipèrent comme la brume au lever du jour. Les rumeurs de l'avancée israélite arrivaient de partout, avec chaque marchand, chaque voyageur, chaque espion assez audacieux, pour franchir les frontières du royaume. On disait qu'il n'était pas une armée ordinaire, qu'il ne conquérait pas par le nombre ni par la supériorité militaire, mais par quelque chose d'autre, quelque chose qu'aucune épée, aucune muraille, aucune lance ne pouvait arrêter. La volonté de leur Dieu, Ogé restait ferme. Mais la nuit, dans la pénombre de sa forteresse, les doutes rampaient, comme des ombres. Dans les couloirs, dans ses songes, il voyait ses guerriers tomber sans raison. Il voyait son grand trône de fer, recouvert de poussière. Il voyait son nom s'effacer de l'histoire. Alors il se réveillait en sursaut, le corps couvert d'une sueur glacée. Les paroles de son père résonnaient encore en lui. « Mon Seigneur » dirent les éclaireurs en s'agenouillant, la voix tendue. Nos hommes ont confirmé que les Israélites ont franchi le Jourdain. Ils ont pris Jéricho avec facilité. Et ils ne s'arrêtent pas. Ogé serra les poings. Qu'ils viennent, ce ne sont que des nomades sans foyer. Leur nombre ne se compare pas aux nôtres. Nous sommes des géants. Nous sommes la lignée des Rephaïm. Qu'ils goûtent à notre fureur et qu'ils tombent sous nos armes. Mais au plus profond de son cœur, Ogé savait que ce combat ne serait pas comme les autres. Ce n'était pas seulement des guerriers face à des guerriers. Il y avait autre chose, quelque chose qui échappait à la logique de la guerre. La nuit précédant la grande bataille, Ogé s'assit sur son lit de fer. Il fixait l'horizon. Il ne dormait pas. Il ne le pouvait pas. À l'extérieur, son armée dormait, sûre de la victoire. Mais en lui, le titan de Bazan sentait que quelque chose de plus grand était en jeu. Depuis le camp ennemi, un murmure s'élevait dans la brise. Ce n'était ni des cris de guerre, ni le fracas de préparatifs militaires. C'était un chant, un hymne. Il flottait dans l'air, comme une prière, un murmure adressé à une puissance qu'Ogé ne comprenait pas pour la première fois de sa vie. Ogé se sentit petit, non par la taille, mais par quelque chose de plus profond. Comme si, malgré sa force, malgré son lignage, malgré son trône de fer, il allait affronter quelque chose qu'aucune épée ne pouvait vaincre. L'aube arriva, teintée de rouge et d'or, comme si le ciel lui-même annonçait le sang qui allait être versé dans les plaines d'Édréi. Le destin d'une lignée était sur le point d'être scellé. Ogé se leva de son lit de fer et marcha d'un pas ferme vers l'esplanade où son armée l'attendait. Des dizaines de milliers de guerriers, grands et puissants, descendants des anciens Rephaïm, attendaient le signal de leur roi. Aujourd'hui, nous ne combattons pas seulement pour Bazan. Aujourd'hui, nous combattons pour notre histoire, pour notre lignée, pour prouver que les géants ne tomberont pas devant des hommes ordinaires. Au loin, un nuage de poussière commença à s'élever. Ce n'était pas une tempête, c'était l'avancée implacable de l'armée israélite. Les éclaireurs d'Ogé revinrent, le visage tendu. Ils sont nombreux, mon Seigneur, mais ce n'est pas leur nombre qui nous inquiète. Contrairement aux armées que nous avons affrontées auparavant, ils n'avancent ni avec des cris de guerre, ni avec des chants de victoire anticipés. Ils marchent dans un silence funèbre, comme s'ils savaient déjà que la bataille gagnait avant même de commencer. À la tête de l'armée, il n'y avait ni géant, ni roi couvert d'or. Il n'y avait qu'un homme, un chef choisi par son Dieu, Josué. Ogé le regarda avec mépris. Cet homme croit pouvoir me défier, pensa-t-il, mais une onde d'incertitude parcourut son dos. Il se souvenait des histoires. N'était-ce pas ce même peuple dont le Dieu avait fait tomber des murailles, au son de simples trompettes,
N'était-ce pas ce même Dieu qui avait fondu la mer en deux? Le soleil s'éleva au-dessus du champ de bataille. L'attente était terminée. Dans un rugissement féroce, Ogé leva son épée et donna l'ordre d'attaquer. Les géants de Bazan chargèrent, avec la force d'une tempête. Chaque pas faisait trembler la terre. Chaque coup abattait des dizaines d'ennemis. Les Israélites étaient plus petits, plus légers, mais ils combattaient avec une conviction inébranlable. Et quelque chose était étrange dans leur manière de se battre. Ils ne luttaient ni avec rage, ni avec désespoir. Ils luttaient avec foi. Et plus ils tombaient, plus leur chant résonnait, comme si chacun d'eux savait qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Ogé avançait, comme un colosse déchaîné, son épée tracée autour de lui, des arcs de mort. Personne ne pouvait l'arrêter. Mais soudain, un choc le frappa par derrière. Il chancela, de la douleur, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il regarda son bras, il saignait, il leva les yeux et vit les Israélites avancer, avec une détermination implacable. Mais ce qui le troubla le plus, ce fut Josué, debout au sommet d'une colline, les bras levés vers le ciel, immobile, sans combattre, comme si ce n'était pas lui qui dirigeait la bataille, mais quelque chose de bien plus grand. Non, ce n'est pas possible. Soudain, un fracas secoua la terre. Un éclair tomba du ciel, illuminant le champ de bataille. D'une lueur terrifiante, Ogé sentit une force invisible le frapper de plein fouet, le projetant en arrière. Ses genoux se plièrent. Son épée, celle qui avait été l'extension de sa volonté, pendant tant d'années, tomba de ses mains. Pour la première fois de sa vie, Ogé, le géant de Bazan, ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu. La peur. Le ciel s'assombrit. Une tempête se forma. Au-dessus d'Édréi, Ogé tenta de se relever, mais le poids de la bataille, le poids de son destin, était trop lourd. Il leva les yeux et vit Josué s'avancer vers lui avec une calme inquiétante. « Ce n'est pas moi qui t'ai vaincu, Ogé. C'est le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a scellé ton destin. » Ogé, le titan de Bazan, était à genoux. La terre, teintée de rouge, semblait absorber sa chute, comme un écho de l'histoire, qui s'écrivait à cet instant. Il tenta de se relever, mais son corps ne répondait plus avec la force d'autrefois. Ses muscles, jadis capables d'écraser des murailles, tremblaient sous un poids qu'il n'avait jamais connu. La défaite. Josué s'arrêta devant lui. Sa tunique flottait au vent. Il ne tenait pas d'épée. Il ne montrait pas la fureur d'un conquérant. Il le regardait simplement, avec cette paix qui troublait plus que n'importe quelle menace. « Qui es-tu » murmura Ogé. « Je ne suis pas celui qui t'a vaincu. C'est le Dieu d'Israël qui a scellé ton sort. » Ogé leva les yeux vers le ciel, désormais couvert de nuages sombres. Il comprit alors qu'aussi grand soit un géant, il y a toujours quelque chose de plus grand encore. La tempête éclata dans un rugissement assourdissant, et avec elle, la dernière bataille d'Ogé prit fin. Les Israélites avancèrent à travers Bazan, prenant possession de ce qui avait autrefois appartenu aux géants. Les murailles, que l'on croyait indestructibles, tombèrent, les noms des Rephaïm furent effacés de l'histoire. Le corps d'Ogé, jadis symbole de puissance, gisait désormais sans vie. Son immense silhouette était observée avec un mélange d'effroi et d'étonnement. Le dernier géant était tombé, mais son histoire ne s'arrêta pas là. Son lit de fer, celui qui avait autrefois représenté sa suprématie, fut conservé comme une relique, un témoignage silencieux que même les plus forts peuvent être vaincus. Les années passèrent. Les récits d'Ogé devinrent légendes. On racontait que, les nuits de pleine lune, lorsque le vent soufflait fort sur Bazan, on pouvait encore entendre ses pas résonner dans les montagnes. Certains disaient que son esprit n'avait jamais quitté sa terre, qu'il errait encore gardien d'un royaume disparu. D'autres affirmaient que son histoire était un avertissement, un écho du passé, rappelant que l'orgueil des géants ne peut défier la volonté du divin, car au final, Ogé ne fut pas seulement le dernier des géants, il devint le symbole
de l'affrontement entre la force et la foi, la preuve que la véritable grandeur ne se mesure pas à la taille, mais à la sagesse, de reconnaître ce qui dépasse le pouvoir terrestre. Ainsi s'acheva l'ère des géants, et avec elle, le règne du dernier titan de Bazan. Si cette histoire t'a fasciné, abonne-toi et partage-la. De nombreux mystères de l'Antiquité attendent encore d'être révélés. Et toi, tu fais désormais partie de cette aventure